Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour la toute première vidéo de la chaîne Carl Mills Cycling. Alors oui, il y a bien une vidéo, mais c'est juste de la musique, c'est pas une vraie vidéo. Celle-ci est donc la première. Donc nous nous retrouvons pour les championnats du monde course en ligne qui débutent donc ce dimanche 6 août. Prise d'antenne sur France Télévisions à 12h55 pour ceux qui souhaiteraient suivre. Du coup ce sera assez facile puisque c'est directement sur France Télévisions, France 3 de mémoire. Alors pour le choix de l'équipe, eh bien écoutez, je vais me laisser un petit moment de réflexion. Sachez juste que je vais m'interdire de prendre les 4 meilleures équipes au niveau des étoiles, même si on est d'accord, l'Espagne c'est peut-être pas la meilleure équipe pour le parcours du jour. Parcours que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va faire un petit cut et on se retrouve tout de suite avec mon équipe. Bonjour à vous mesdames et messieurs. Le relief est plutôt vallonné, ça risque d'être une course très tactique. Bien, donc nous voici en course pour ces championnats mondiaux de cyclisme. Alors, à savoir que le parcours, vous voyez qu'il est un petit peu particulier. Donc on commence à Édimbourg pour arriver à Glasgow. Donc on sera à Glasgow assez tôt, parce qu'en réalité il y a les premiers 120 km. C'est pour rejoindre Glasgow directement. Et ensuite, les coureurs feront... Je laisse Patrick parler. Ensuite, les coureurs feront une boucle. Vous voyez, ce sera systématiquement tout le temps la même chose. Donc parcours assez vallonné, donc les purs sprinters qui passent pas très bien les bosses, ça pourrait potentiellement être un peu compliqué pour eux. Quoique, après ce qui pourrait être aussi compliqué c'est la distance en effet, la course est longue, elle est très longue, plus de 270 km. D'accord. Même sur le jeu on est même plus proche de 280 km, donc les coureurs les moins endurants pourraient avoir quelques difficultés en bout de course. Je suis sur la World DB 2023, en effet aujourd'hui il n'y a toujours pas de database pour les mondiaux, donc je n'ai pas la liste de départ des coureurs puisqu'on ne peut pas le faire pour les championnats d'Europe, les championnats mondiaux et les championnats nationaux. On n'a pas accès à la start list directement dans le jeu. Donc j'ai juste pu décider pour mon équipe, donc c'est bien les coureurs partants IRL pour l'équipe de France. J'ai choisi l'équipe de France, pourquoi? Puisqu'il y a plein de bons coureurs, mais pas de coureurs trop forts, donc chacun a plus ou moins sa carte. Alors je mettrais plutôt... avant de voir sa forme du jour, j'aurais mis une bonne pièce, j'aurais plutôt misé pour Christophe Laporte, mais en voyant sa forme, bon, ça m'a l'air un peu compliqué. Ryan Coquart qui est plutôt un bon sprinter, mais aujourd'hui il n'est pas très en forme non plus. Olivier Legac qui est vraiment là en soutien, c'est vraiment un l'équipier modèle. Alaphilippe, pourquoi pas partir en puncher sur les derniers kilomètres. Florian Sénéchal par contre lui est très en forme aujourd'hui, donc ça pourrait être un excellent équipier. À voir en fin de course comment ça va se passer. Benoît Costefroy c'est un petit peu la même chose que Alaphilippe. Valentin Madouas qui peut plus ou moins tout faire, si ce n'est le sprint qui est pas, c'est pas ça. Donc je pense que ce sera surtout un équipier pour nous. Donc voilà, une belle équipe, mais pas de cheaté du tout. Bien au contraire, ça pourrait même être assez compliqué finalement. Comme Christophe Laporte n'est pas en forme, bah finalement c'est pas fou. C'est pas fou, la situation n'est pas parfaite, loin de là. Vous voyez en Belgique un Philipsen, Benoît, Steven, de plus, Tuns, que du beau monde. Donc on va faire une petite transition et on va se retrouver vraisemblablement pour les 100 derniers kilomètres. Vous inquiétez pas, vous ne louperez rien. Je vous ferai un petit résumé de ce qui s'est passé, des événements majeurs qui se sont passés durant cette course. Nous voici de retour en course pour les 100 derniers kilomètres. Alors j'ai pu analyser un peu le parcours, parce qu'on y est passé dessus plusieurs fois. Le parcours avait beaucoup de rues relativement étroites. Alors pour 3 hommes ça va, ça fait large, mais pour tout le peloton, bah regardez finalement, le peloton est assez étiré, donc il faut être plutôt bien placé. Le placement va être très important, puisque c'est la même largeur de route plus ou moins sur tout le parcours. Donc il faudrait éviter d'être pris dans une chute. En parlant de chute, il y a eu un abandon, l'abandon de Chavez, de la Colombie. Sinon, de nombreuses chutes, il va y avoir Sepkus également. Sinon, il y a eu de nombreuses chutes, mais jusque-là, très très peu d'abandon. Il y a eu Chavez et donc là, Sepkus. Il y a beaucoup de montées et beaucoup de petites descentes. Ce qui veut dire que les coureurs, et souvent il y a beaucoup de virages aussi également. Et donc la barre jaune des coureurs, malgré un effort
qui pourtant paraît relativement soutenu, et bien finalement leur barre descend assez peu. Donc ça promet une étape, un final assez rapide. Et d'ailleurs je vais même me permettre de passer à 80, peut-être même 85. On va essayer de rattraper ce que je vois qu'à devant il y a Asgreen qui est assez dangereux, il y a Ghana, c'est très dangereux aussi. Van Gils me fait un peu moins peur, il faut reconnaître. Mais devant il y en a deux qui sont dangereux. Donc on prend en main la course, on prend en main le rythme du peloton. Puisque de toute façon, encore une fois, ça va aller très très vite. Beaucoup de courbes qui cassent le rythme et donc la barre jaune n'est pas tant utilisée que ça au final. Ce qui fait que Christophe Laporte pourrait potentiellement sprinter. Après, du coup, donc en regardant de plus près les notes, on voit qu'en sprint, il n'a que 74 et 74 en accélération, Christophe Laporte. Là où Brian Cocard a conservé son 76 en sprint et 80 en accélération. Donc Brian Cocard est très clairement notre meilleure carte pour un sprint massif. Donc on va essayer de faire en sorte que Christophe Laporte soit son poisson pilote. Florian Sénéchal, on le garde en backup derrière. On sait jamais sur une attaque, si on a besoin d'un Florian Sénéchal en très grande forme pour ramener ses leaders, autant le garder au chaud auprès de nous en dernier recours. Alaphilippe, je le garde toujours bien placé, couvert par Benoît Cosnefroy pour lancer une attaque dans les 10 derniers ou 20 derniers kilomètres, pourquoi pas. Suivre une attaque d'un Mathieu Van Der Poel par exemple. Voilà, donc on sait se distancer. Donc là, ce qu'on est en train de faire, comme on roule très très vite, on est en train d'étirer un maximum le peloton, donc ce qui veut dire que les favoris qui se sont pas préparés, vu le nombre de kilomètres qui restent encore, c'est très probable. Les favoris, donc les meilleurs sprinters, on pense à Philipsen, on pense à Jacobsen, eh bien ils auront du mal à remonter, soit ils vont être plutôt vers l'arrière, et donc s'ils doivent remonter, ça va leur coûter un effort assez soutenu. C'est le but, c'est pour ça que nous, on met un gros rythme et on reste devant, pour essayer d'avoir l'avantage stratégique, puisqu'on sait qu'en termes de stats brutes, de performance brute, on est moins fort. Donc il faut qu'on joue un minimum sur la stratégie ici. Et pour le moment, la stratégie me semble plutôt correcte. Après, même si on les rattrape, on va conserver notre allure à 85, un effort à 85. Puisqu'après, on a toujours Florian Sénéchal qui pourra faire un énorme effort. Sans aucun problème. On voit les Slovènes plutôt bien placés. Ils ont Mohoric dans leur équipe. Plutôt une bonne carte. On voit un Peter Sagan ici, alors qui est un peu moins menaçant que par le passé, mais quand même. Hein, on se rappelle qu'au Royaume-Uni, la dernière fois, il avait été sacré champion du monde. Pourquoi pas recommencer encore cette année. L'Érythrée qui est là, la Colombie. Plein de grands coureurs. Alors évidemment, au moment où je fais moins de commentaires, Patrick Chassé en fait moins aussi. Pour une fois qu'il avait l'espace pour s'exprimer librement. On voit qu'Olivier Lega qui commence à être déjà bien fatigué. On va encore pouvoir tenir un petit peu. Hein. Et vous voyez là, tous les sprinteurs qui auront plus de difficultés sur les montées vont avoir beaucoup de mal. Hein, parce qu'il y a les portions où ça monte, souvent ça monte quand même très très raide. Donc ça peut leur faire des gros coups. Comme Peter Sagan qui n'a plus les facultés d'antan et qui peut souffrir de ces petites côtes. Ah, nous sommes échappés, il y a eu une cassure. Ça c'est très très bon pour nous. Excellent, et du coup on a le renfort des Autrichiens avec Félix Gall, les Slovaques avec Peter Sagan qui roule directement en personne, très bien. Ça c'est très très bon pour nous. On a toute l'équipe devant. Et devant ça roule pas, et devant ça se regarde avec Woodpulse. Woodpulse tout seul, pourquoi les Belges ne roulent pas, c'est dingue. Alors peut-être qu'en IRL, les Belges vont tenter de faire partir un Evenepoel. Ça pourrait être une bonne option, par contre, est-ce que les autres coureurs vont le laisser partir? Vu ce qu'il a fait l'année dernière, ça semble peu probable quand même, hein. Soyons honnêtes. Ça semble peu probable qu'il le laisse partir, mais je pense qu'il faudrait le tenter. Après, ils ont quand même Philipsen, qui a montré des facultés hors normes sur les sprints, hein, c'était littéralement le meilleur. Et de loin.
Ils ont une très très belle équipe. Ils ont Wout van Aert également. Et ils ont l'embarras du choix. Bistrom qui roule à l'avant. On a plus d'1 minute d'avance maintenant sur le peloton. Ça va être compliqué pour eux de revenir parce que nous on roule à fond depuis déjà un bon nombre de kilomètres, mais on va continuer. On a toujours Florian Sénéchal, comme ce que je vous ai déjà expliqué. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Florian Sénéchal qui est presque comme neuf encore. Maintenant dans un passage à plus de 10%. D'accord, alors, ça semble pas nécessaire pour le moment, mais je veux prendre réellement aucun risque. On va faire relever Valentin Madouas pour récupérer de l'eau. Il n'a pas beaucoup de chemin à faire, on n'est que 26. Et comme ça, je suis sûr et certain que pour la fin de la course, nous n'aurons pas de problème d'hydratation. Olivier Legac en auto. Alors il y a Asgreen à l'avant, Sheffield, j'essaie de voir qui est-ce qui pourrait être dangereux pour nous. Qui est-ce qui pourrait tenter une attaque de loin, Woods par exemple, mais après en pleine il n'est pas si fort que ça. Van Gils. On est dans une situation qui est très 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 confortable, on n'a pas le droit de perdre là. Il est encore un peu tôt pour envoyer Alaphilippe. On va essayer de l'envoyer dans les meilleures conditions possibles. Peut-être dans les 20 derniers kilomètres, ça semble être une bonne option. Olivier Legac qui est distancé. Il a bien travaillé. Madouas Cavagna à l'avant. La Cavagna qui est bientôt cuit aussi. Hein. Attention à pas créer de cassure avec Alaphilippe, ce serait bien qu'il remonte un petit peu plus. Ah, Skujins fatigué, Burman. Ah, ça roule fort hein, sous l'impulsion de Madouas. On va commencer à se faire remonter Florian Sénéchal. Je pense qu'on va commencer dès maintenant. Hein. On va faire se relever Rémi Cavagna. Valentin Madouas, on laisse juste derrière, on sait jamais. C'est quelqu'un qui a plutôt une bonne récupération, une bonne résistance. Normalement, c'est une fin de journée pour lui, mais il est plein de ressources. Allez, Sénéchal maintenant qui y va. On met un gros rythme là. Ah, c'est presque une free win là maintenant. Hein. Derrière, Pidcock, Quintana, Gall. Ah, Pidcock qui est parti de loin, mais sûrement déjà un peu trop tard. Hein. Et avec lui, ce sont les personnes qui ont été lâchées du groupe de tête. Manuel Burman qui avait tenu, mais ça y est, ça craque. On met Alaphilippe là sur le côté, on est à côté du train. On va l'envoyer bientôt. Très bientôt. Il n'y a plus que 20 dans le groupe. Ok. Attaque de Leknesund. On suit évidemment avec Julien Alaphilippe. Ok, Leknesund qui se relève finalement. Il en remet une. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à passer Sénéchal. Hein. Ok, c'est ici que ça monte fort. Donc c'est ici où il faut mettre la bonne attaque. Ok, c'est bon. Et Florian Sénéchal roule tellement vite que finalement Leknesund n'arrive pas à creuser une quelconque distance. Il n'y a plus que 16, Madouas distancé. Ah, une attaque ici de Martinez. Et Sénéchal est tellement fort, il est encore là.
On met Alaphilippe derrière Brian Cocard. On sent que Sénéchal est tellement fort que les autres coureurs n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Il n'est plus que 16 dans le groupe. On a encore Christophe Laporte, Brian Cocard. Marco Haller qui remonte. Hugo Hull. Nous sommes dans les 15 derniers kilomètres. Derrière un groupe de 28 coureurs mené par les Slovènes. De Mohoric. Ah, dommage, Stefan Kung qui est pourtant un excellent élément chez les Suisses. Ok. Cosnefroy, on va lui demander de faire un effort à 90 parce qu'on veut avec lui que lorsque ça monte, que ça fasse mal, très mal. Très mal. Sénéchal qui ça y est, il a fini sa course. On a encore Christophe Laporte, on a encore Brian Cocard, on a Alaphilippe. Allez, ça tient. Attention à Marco Haller. Christophe Laporte qui est là. Faudrait pas qu'on crée une cassure. On arrive à le suivre. On est bon encore, Attaque de Pogačar à l'arrière. Ça tente de revenir derrière nous. Hein. On roule tellement vite que très sincèrement j'y crois pas trop à leur retour. On prépare le gel. On a encore du monde pour un sprint. Ah, Filippo Ganna qui tente d'y aller. Allez, on sprint, c'est le moment. C'est le moment de vérité. Allez, faut pas se laisser enfermer. Cocard, Laporte. Ah non, on n'y arrive pas. Oh, Alaphilippe qui remonte. Oh, Alaphilippe qui a tracé tout le monde. Et victoire d'Alaphilippe. Ah, trop bien. Filippo Ganna deuxième. Et Marco Haller troisième. Waouh, l'accélération qu'il a mis à la toute fin. Et tout le monde arrive au bout de l'effort. Hein. Mathieu Van Der Poel qui gagne entre guillemets le second sprint. Devant Biniam Girmay, Wout van Aert, Tadej Pogačar. Wow, le retour d'Alaphilippe. Eh bien, victoire de Julien Alaphilippe. Et si c'était conforme à la réalité. Ah, je signe à 300%, je signe direct. Ce serait tellement beau. Mais ça sous-entendrait quand même que la France domine la course. Parce que là, c'est ce qu'on a fait. Et ça semble bien un peu trop parfait pour la réalité, hein, évidemment. Mais en tout cas, on a nos chances. Très clairement, la France a ses chances. Vous avez vu que nous avons beaucoup d'excellents coureurs. Évidemment, il n'y a pas que la France dans ce cas-là. Et ça promet du spectacle en tout cas. Soyez devant votre écran aujourd'hui, cet après-midi. À Glasgow, il va y avoir du sport. Ça promet quand même de grands moments. Et donc pronostic après cette course, Julien Alaphilippe premier, Filippo Ganna deuxième, Marco Haller troisième. Bon, évidemment, c'est pas un pronostic très sérieux, j'y crois pas tellement. Wout van Aert, je le vois bien dans le top 3. Ganna par contre, je le vois bien dans le top 3 aussi, hein, comme en IRL. Et pourquoi pas un Français? On pourrait penser, et bien évidemment, à Christophe Laporte, hein, qui le parcours semble presque taillé pour lui. Bien qu'il est quand même très difficile ce parcours. Ce parcours est très difficile. Donc en effet on pourrait y voir un Tadej Pogačar. Je sais pas s'il participe d'ailleurs aux mondiaux, Pogačar. Il pourrait y avoir Julien Alaphilippe, il pourrait y avoir Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. C'est vrai que je les vois bien, ces trois là je les vois très bien aussi placés sur le podium sur ces mondiaux. En tout cas voici le résultat du jour pour notre course. J'espère que ça vous aura plu. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour le chrono. Le chrono qui promet d'être tout aussi palpitant. Quoiqu'il y aura plus de moments de longueur quand même, en soyons honnêtes. 3 abandons, Esteban Chavez, Stefan Kung et
Sepkus. Stefan Kung, peut-être champion du monde du chrono, hein. C'est pas impossible. Bref, passez une excellente après-midi et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye.